La mitose se termine lorsque le cortex de la cellule s'invagine et partage la cellule mère en deux cellules filles. Et ça, c'est le processus de la cytokinèse. Durant le processus de la cytokinèse, en fait, il y a une contraction du cortex cellulaire qui est médiée par des filaments d'actine, de la myosine et beaucoup d'autres composants qui sont découverts et qui permet justement de séparer les cellules comme si on tirait sur une espèce d'élastique en somme qui va comprimer la cellule mère de telle sorte que les cellules filles ensuite vont être séparées physiquement. Mais il y a en fait, durant le développement, durant la différenciation des organismes, beaucoup de divisions qui sont asymétriques. Et une division asymétrique, c'est une division où les deux cellules filles peuvent être différentes d'une manière ou d'une autre. Des fois, c'est parce qu'elles expriment ou elles contiennent des protéines différentes, ce qui leur permet d'assumer des destins différents par la suite. Des fois, elles sont différentes dans leur disposition dans l'espace. Et des fois, elles sont également différentes de par leur taille. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une sous-catégorie de division asymétrique qu'on intitule des divisions inégales, où en fait la cellule mère se divise en deux cellules filles qui ont des tailles différentes. Alors nous, on s'intéresse beaucoup à cette question dans mon laboratoire, où on essaye de comprendre les mécanismes qui sous-tendent les divisions asymétriques de type inégal, en utilisant l'embryon précoce et merveilleux du nématode C. elegans comme système modèle. Si les cellules du ver sont en contact avec l'ARN double brin du gène X, le gène est dégradé. Donc il n'y a pas de protéines synthétisées, donc on se retrouve en face d'un l'équivalent d'un mutant. Donc si on veut connaître le phénotype et l'effet en fait, de l'absence d'un gène donné, on peut le faire maintenant avec les 19 000 gènes de C. elegans. Tout ce que les gens font sur cet organisme, c'est référencé dans cette base de données. C'est la Bible pour les gens qui travaillent sur C. elegans. Ces gènes-là, pour la plupart, c'est pour l'instant des gènes inconnus. Ils n'ont pas de... par celui-là qui a déjà un nom. Donc je sais par exemple que ce gène-là, il est vraiment bien prédit. Il existe vraiment puisqu'on trouve des ARN messagers correspondants dans la cellule. Donc c'est pas simplement un artefact, par exemple, de la bioinformatique qui aurait prédit un gène là où il n'y en a pas. Ça nous permet d'étudier la conséquence que cette inactivation aura pour les processus de division cellulaire, par exemple la division asymétrique. Cette division est inégale, c'est-à-dire que les deux pôles du fuseau démarrent à cette position. L'antérieur est là, le postérieur est là, mais durant l'anaphase, celui-ci s'allonge et se rapproche du cortex postérieur. D'accord? De telle sorte qu'à la fin de la mitose, à la fin de l'anaphase, le fuseau mitotique est excentré par rapport à la cellule. Et ça nous donne deux cellules filles de taille inégale. Okay? Donc nous, on essaie de comprendre comment ce positionnement s'effectue. It doesn't even exit S phase. Like this. Et on a essayé de discriminer entre deux modèles essentiels qui peuvent expliquer l'éloignement des deux pôles du fuseau mitotique durant la mitose. Et l'un des modèles, c'est qu'il y aurait des forces qui poussent les deux pôles, les deux centrosomes vers le cortex en appuyant sur l'intérieur, sur ces microtubules qui se croisent à l'intérieur du fuseau. Et un autre modèle, c'est qu'il y aurait des forces à l'extérieur du fuseau qui tirent sur les centrosomes et qui les amènent proches du cortex. Et pour tester la seconde hypothèse, on a utilisé un laser, un faisceau laser, pour se débarrasser du fuseau mitotique durant la mitose, pour voir le résultat que cela impliquerait sur les centrosomes. Alors ici, après avoir coupé un nématode de Caenorhabditis elegans, j'ai pris ces embryons et puis je les ai mis sur une lame
et j'ai cherché un embryon à une cellule. Alors pour déterminer quelle force agit, je vais couper le fuseau en deux. Et je vais d'abord dessiner ici l'endroit où je vais couper avec le laser. Et dès que mon fuseau va bouger, là il bouge. Donc je coupe. Là vous voyez que les deux pôles du fuseau migrent vers leur cortex respectif. On a constaté que les deux pôles, les deux centrosomes continuent à bouger. En fait, ils accélèrent par rapport à la souche sauvage pas perturbée. Et l'observation essentielle qu'on a fait en plus, c'est qu'on a remarqué que le centrosome postérieur accélérait beaucoup plus que le centrosome antérieur après la coupure, ce qui suggérait avec d'autres observations qu'il y avait plus de force qui tirait sur le centrosome postérieur que sur le centrosome antérieur. Après avoir analysé ces images, j'ai pris plein de données qui vont me permettre de savoir à quelle vitesse se sont déplacés les pôles antérieurs et postérieurs du fuseau mitotique. En moyenne, là j'ai environ 0,6 micromètres par seconde pour le pôle antérieur et environ 1 micromètre par seconde pour le pôle postérieur. On connaît très bien dans ce système les déterminants qui permettent à l'axe antérieur-postérieur de se mettre en place et on aimerait comprendre comment ces protéines parlent à la machinerie du cytosquelette pour faire en sorte que ces forces soient différenciées. Un deuxième axe important pour la recherche en général dans ce domaine, ces protéines sont extrêmement conservées. Les PAR proteins, on les appelle, de telle sorte que l'on imagine que les mécanismes par lesquels ces protéines parlent au cytosquelette pourront également être conservés entre le ver et l'être humain. Donc un axe important de recherche pour le futur, c'est d'extrapoler les connaissances que l'on est en train d'acquérir chez le nématode ou chez la drosophile et de transplanter ces connaissances dans les cellules, par exemple, épithéliales de mammifères, où ces mêmes composants sont présents, mais où la recherche n'a pas encore atteint ce niveau de détail. Et c'est en effet un axe très important à explorer. Après, la difficulté, c'est que sur ces 50, tu sais que tu n'en as que 25% qui sont les homozygotes. Oui. C'est ça le problème.